s'entraîner à une communication consciente. Satnam. L'énergie la plus élevée et la plus efficace sur cette planète, c'est le mot. Il n'y a rien de plus puissant que le mot. Lorsque nous comprenons cela, nous pouvons créer notre univers tout entier par la parole. Chaque mot que nous prononçons, c'est une vibration. Un mot peut faire ou défaire notre destin ou le destin d'une autre personne. Un mot peut traverser le cœur d'une manière qu'aucun médicament ne pourrait guérir. Et inversement, la douceur d'une parole peut vous apporter toute la richesse du monde. C'est la combinaison de notre âme, de notre mental et de notre corps qui nous fait parler. C'est l'art de la vibration. Si votre esprit est éteint, vous ne pouvez pas parler raisonnablement. Si votre âme est éteinte, vous n'existez pas. C'est cette combinaison des trois, votre âme, votre esprit et votre corps, qui vous fait vibrer et vous permet de communiquer efficacement. L'une des erreurs les plus graves de l'être humain, c'est de ne pas avoir voulu dire ce qu'il a dit. La vraie communication, c'est quand, après avoir prononcé les mots, vous vous en tenez à 100% de ce que vous avez dit et que vous ne changez pas un mot de ce que vous avez dit, quoi qu'il arrive. Comprenez ce pouvoir de votre parole. Yogi Bhajan disait « Le but et la projection de la communication sont comme une montgolfière plus légère que l'air. Vous remplissez la nacelle avec votre objectif et vous vous projetez comme la montgolfière. La communication doit toujours avoir un but. Avant de parler, vous devez savoir pourquoi vous parlez. Réfléchissez avant de parler. Vous devez savoir pourquoi vous communiquez. Que voulez-vous? Voulez-vous faire une remarque? Les personnes qui savent comment communiquer ont de la bonté dans leur cœur pour les autres parce qu'elles parlent avec compassion. Si vous parlez avec passion, vous essayez bien sûr de faire passer un message, mais vous ne vous souciez pas de ce que l'autre personne veut dire. Vous parlez pour gagner en fait. Voulez-vous vous mettre en rapport avec quelqu'un? Voulez-vous créer un dialogue? Voulez-vous apporter une confiance mutuelle et un bénéfice mutuel? C'est un objectif alors très différent. Et c'est ce qui fait de votre communication une communication consciente. Si votre but est de créer une compréhension mutuelle, vous devez toujours vous concentrer sur ce que ressent l'autre personne, ce qu'elle fait, où elle en est. Cela commence par l'acceptation de l'autre. Vous pouvez remplir la nacelle de votre ballon avec votre objectif, mais aussi avec votre méthode et votre thème. Votre thème, c'est comprendre la situation, présenter le sujet. Votre méthode, c'est comprendre la position de l'autre partie, entendre son sujet. Et votre objectif, c'est comprendre l'intérêt de la mutualité. Et la montgolfière, ce ballon plus léger que l'air, est un projet qui se réalise. Si vous voulez créer un dialogue, alors vous devez avoir la possibilité d'établir l'un et l'autre ce que vous êtes. Ce que je suis, ce que tu es, c'est bon? Eh bien alors allons-y ensemble. Et vous acceptez alors de vous décharger de tout votre être, directement et complètement. Si vous voulez communiquer votre sujet, quel qu'il soit, alors vous devez communiquer d'abord en vous remettant en relation avec l'autre personne. Yogi Bhajan disait aussi « Votre existence est votre communication et votre projection est votre relation ». Une communication efficace est harmonieuse et cohérente. Votre pouvoir est votre projection. Vos mots sont aussi précieux que l'or. Cela signifie qu'il ne faut pas sous-estimer la valeur de chaque mot que vous prononcez.
Vos mots doivent être la clé qui fait bouger le levier pour ouvrir la serrure. En ouvrant la serrure, vous pouvez créer un dialogue ou une relation dans laquelle vous parlez à la même fréquence, au même moment, avec la même passion, la même compassion, la même individualité et la même identité. Ce qui fera de vous un leader, c'est lorsque votre parole sera suffisamment efficace pour aller au cœur d'une autre personne. Parlez à son cœur. Si vous ne parlez qu'à sa tête, ce ne seront que des sons sans grand impact. Alors parlez à son cœur et parlez aussi avec votre cœur. Le langage du cœur est visible sur tout le visage. Tout ce qui est dans votre cœur apparaît sur votre visage. Personne ne peut contrôler cela. Vous ne pouvez pas cacher ce qu'il y a dans votre cœur. Yogi Bhajan disait, c'est le toucher de la main, la parole prononcée et le contact des yeux qui ouvrent le cœur de l'homme. Alors, essayez de communiquer par des phrases courtes, en général pas plus de 11 mots, et faites une pause entre chaque phrase. Essayez de ne dire consciemment qu'une seule phrase, par exemple, dans l'heure qui suit, mais cette phrase devrait vraiment vous caractériser. Elle doit venir de votre cœur et de votre tête et décharger complètement votre véritable moi. N'oubliez pas que vous n'avez qu'une seule phrase. Si vous voulez avoir une véritable communication, dites ce que vous avez à dire de manière à ce que l'autre personne vous entende vraiment. Souvenez-vous que lorsque vous parlez pour l'autre personne. Les gens, en fait, entendent très peu ce que vous dites. Lorsque nous entendons une autre personne parler, nous nous disons que l'orateur a raison lorsque ce qu'il dit est cohérent avec nos pensées. Pour d'autres choses qu'il ou elle dit, nous disons qu'il n'en est pas ainsi parce qu'il ou elle est en désaccord avec nos pensées. Donc, nous n'écoutons pas vraiment, mais nous prêtons seulement une oreille à ce qui est en accord avec nous et renforce notre position. La partie dont nous ne nous soucions pas, nous l'ignorons et nous l'oublions. Guru Nanak, le premier gourou sikh, a dit « Taisez-vous et écoutez ». L'écoute est un état passif, puisque vous n'avez rien à faire en fait pour écouter. Ce n'est pas une action, c'est un mode très différent. Pensez-y. Toute personne qui anime des réunions peut observer combien il est difficile pour les personnes présentes de ne pas agir et de simplement écouter. Peu importe ce que vous dites, mais la façon dont vous le dites est très importante. Vous pouvez dire quelque chose de très douloureux, mais dites-le de manière percutante et identifiez-vous. Ce sera alors sans doute très bien admis. Les mêmes mots peuvent causer beaucoup de souffrance et de douleur si votre fréquence et le voltage derrière le courant sonore ne sont pas corrects. Alors, projetez à partir d'un point de compassion. De même, une tolérance mutuelle est essentielle à la communication. Il faut en fait plus de courage pour tolérer que pour attaquer. Alors que vous vous préparez à projeter et à lancer votre ballon, n'oubliez pas que toute communication qui ne fait aucun doute est toujours très efficace. Ne soyez pas offensant, mais ne faites pas la fine bouche non plus. N'en faites pas trop, ni trop peu. Soyez juste honnête. Il n'y a rien de plus puissant que votre parole. Avant de parler, sachez que votre ultime but est de parvenir à une compréhension mutuelle. Projetez votre compassion de votre cœur au cœur de l'autre personne. Et maintenant, nous allons essayer de mettre tout cela en pratique. Asseyez-vous les jambes croisées en easy pose.
Amenez les mains en mudra de prière, les pouces contre le sternum, fermez les yeux et commencez par visualiser de profondes racines qui partent de vos ischions loin dans la terre. Enracinez-vous puissamment, profondément. Et par le nez, inspirez profondément, gonflez le ventre comme un gros ballon. Laissez monter l'inspire dans la cage thoracique, ouvrez les côtes jusque dans le dos, puis laissez monter l'inspire tout en haut du buste, sentez les clavicules qui s'ouvrent subtilement et expirez par le nez, tirez le nombril vers l'intérieur, vers le haut, relevez le diaphragme, videz les poumons complètement. Avec cet expire, projetez le centre du cœur, le point entre les deux seins, vers le haut et vers l'avant, relaxez les épaules vers le bas, vers l'arrière et inspire à nouveau, gonflez le ventre, remplissez toute la cage thoracique, inspire jusqu'aux clavicules et puis expire par le nez, tirez le nombril, relevez le diaphragme, videz les poumons complètement. Avec cet expire, rentrez légèrement le menton sans baisser la tête. Pour aligner la nuque sur le reste de la colonne, tirez le chakra couronne vers le ciel et inspire à nouveau. Gonflez le ventre, ouvrez la cage thoracique, inspirez tout en haut du buste jusqu'aux clavicules et puis expire à nouveau, tirez le nombril, relevez le diaphragme et avec cet expire, posez votre regard mental entre les deux sourcils au troisième œil. Rentrez loin en vous-même, profondément et relaxez-vous dans votre cœur. Et maintenant, inspire pour chanter. Jagadgure Name, Sadgure Name, Sri Gurudeve Name. Adgure Name, Jagadgure Name, Sadgure Name, Sri Gurudeve Name. Adgure Name, Jagadgure Name, Sadgure Name, Sri Gurudeve Name. Inspire profondément. Maintenez le souffle pour mon plein quelques instants. Et expire. Nous allons maintenant chanter 3 mantras. Et nous allons chanter chacun de ces mantras en le projetant depuis un centre différent afin d'observer comment notre projection est impactée selon le chakra depuis lequel nous dirigeons notre communication. En chantant ces 3 mantras, assurez-vous de produire le son avec le bout de la langue. Le premier mantra est Satnam, Satnam Wariguruji, ce qu'on pourrait traduire par « vrai est mon identité », « Ô mon âme, grande est ta sagesse ». Pour chanter ce premier mantra, nous allons placer nos mains sur le centre du cœur, entre les deux seins, fermer les yeux et chanter avec tout votre cœur.
Le second mantra est Wariguru, Wariguru, Warejiro. Et ce mantra invoque également la sagesse de notre âme. Wariguru est le mantra de l'extase. Il fait référence à l'extase du chemin vers la conscience. Jiyo, c'est notre âme, avec une connotation affective, l'âme adorée. Ce mantra évoque la perception claire de ce qu'il est important de poursuivre dans notre vie. Nous allons le chanter en plaçant cette fois nos mains sur le troisième œil, au centre du front. Fermez les yeux et projetez ce mantra depuis le 6e chakra. Wariguru, 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 Warejiro, 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 Wariguru,
Inspire profondément et expire. Le dernier mantra, c'est Har Har Mukande, un mantra qui en appelle à la psyché intérieure. Laisse ton âme s'éveiller. Nous allons poser nos mains maintenant sur le centre du nombril et projeter ce mantra depuis ce chakra en tirant légèrement le nombril vers l'intérieur en chantant le son Ha.
Asseyez-vous en easy pose et amenez les mains en mudra de prière devant le centre du cœur, les pouces contre le sternum. Depuis toujours, le soleil brille sur nous, tout l'amour autour de nous et la lumière pure qui est en nous guide nos pas. Depuis toujours, le soleil brille sur nous, tout l'amour autour de nous et la lumière pure qui est en nous guide nos pas. May the long time sunshine upon you, our love surround you, and the pure light within you guide your way on. May the long time sunshine upon you, our love surround you, and the pure light within you guide